Dans la nuit où il fut trahi, le Seigneur Jésus fut conduit par ceux qui le livraient vers Caïphe, le grand prêtre. Or, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre lui, de manière à le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent point. Bien que plusieurs faux témoins soient venus, un aspect important doit être souligné dans cette situation. Alors qu'il était interrogé et accusé faussement de nombreuses choses, Jésus ne répondit pas un mot. Mais lorsque le grand prêtre lui demanda, dit, si toi tu es le Christ, le Fils de Dieu, il répondit, tu l'as dit. La conséquence fut que le souverain sacrificateur se saisit de sa confession pour le condamner. Le matin suivant, l'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Pilate l'interrogea, disant, es-tu toi le roi des Juifs? Et Jésus lui dit, tu le dis, n'est-ce pas étrange qu'après lui avoir répondu, Pilate le déclara innocent et voulut le relâcher. Alors que dans le cas du souverain sacrificateur, Jésus fut condamné parce qu'il avait répondu, tu l'as dit. Nous voyons le contraste. Avec Pilate, Jésus fut absous en disant pratiquement la même chose. Tu le dis. Ces deux rencontres servent de contraste. Devant Caïphe, le souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus ne fut pas jugé en raison de sa royauté, mais de sa filialité. Mais devant Pilate, le gouverneur, il le fut à cause de sa royauté. À première vue, ces deux questions semblent être distinctes, mais aux yeux de Dieu, elles n'en forment qu'une. Devant Dieu, les Juifs n'ont d'autre roi que le Fils de Dieu lui-même. Dans ces deux situations, donc, le Seigneur Jésus ne répondit à rien d'autre, sauf à ces deux questions, ce qu'il était et ce qu'il avait fait. Remarquons deuxièmement le témoignage du Seigneur dans ce cas. Jésus confessa devant Caïphe, le souverain sacrificateur, qu'il était le Fils de Dieu, et devant Pilate, le gouverneur, qu'il était roi. Dans ces deux cas, il rendait témoignage à ce qu'il était. Quand le souverain sacrificateur entendit que le Seigneur rendait témoignage par ses paroles, dorénavant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Il déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème, que vous ensemble et répandant, ils dirent, il mérite la mort. Pourquoi n'ont-ils pas accepté le témoignage donné par le Seigneur Jésus? Quelle était leur pensée secrète? Ils n'avaient pas l'intention de prouver qu'il était ou non véritablement fils de Dieu, car ils estimaient que le seul fait d'avoir confessé qu'il était le Fils de Dieu était déjà coupable. Leur intention n'était pas de prouver un fait, mais d'avoir un prétexte pour pouvoir l'accuser. C'est pourquoi, dès que le Seigneur Jésus reconnut qu'il était le Fils de Dieu, ils qualifièrent ses paroles de blasphématoires et le condamnèrent. C'est la preuve qu'ils n'avaient pas l'intention de rechercher si cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Leur seul souci était de pouvoir le condamner et le tuer en se basant sur une quelconque de ses paroles.